Oui, c'est vrai, un peu d'inquiétude de la Sainte-Père à l'égard de nos amis de la FEC. La FEC qui est une association parmi tant d'autres qui collabore avec la Sainte-Père. Et nous avons besoin de la FEC, ils doivent nous accompagner comme nos tests nous recommandent. Mais curieusement, ils sont en train d'aller à côté dans le sens où, au lieu de nous accompagner, ils se constituent en frein. Ils s'érigent à barricader notre chemin. Ils ne veulent pas qu'on fasse notre travail. Si nous voulons, par exemple, recycler les conducteurs des entreprises, ils s'érigent en barrière. Si nous voulons faire un travail de contrôle sur la route, ils s'érigent en barrière. Et maintenant, il s'agit bien, ici, il s'agit de contrôle de la réglementation du transport exceptionnel. Le transport exceptionnel, c'est une activité qui est réglementée par le nouveau code de la route et renforcée d'ailleurs par l'arrêté ministériel numéro 47, bar K, bar MIN, bar TVC, bar 2020, du 20 octobre 2020. C'est une activité qui doit être suivie, contrôlée. Les véhicules qui viennent de très loin, de l'Afrique du Sud, de Zimbabwe et de partout, les parcours là-bas, il y a eu autant de manœuvres. Tant qu'il y a des manœuvres, les charges cèdent, les charges bougent. Et nous, parmi nos attributions, nous avons les transports et le contrôle du chargement. Nous devons surveiller le chargement. C'est la présence de nos inspecteurs sur la voie publique. Et nous devons nous rassurer, ces véhicules qui viennent, et ils répondent encore aux normes par rapport au chargement. Et c'est pourquoi nos agents sont là, ils contrôlent, ils vérifient très systématiquement et très rapidement l'état du chargement, l'état de l'arrimage, pour protéger la population, pour protéger les routes et toutes ces dépendances. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et le code de la route, en son article 45, le précise, il y a un travail qui doit être fait par rapport au transport exceptionnel. C'est ce que nous faisons. Mais la FEC s'acharne sur nous. Ils nous vilipendent de n'importe quelle manière. Ils sont sur les écrits, ils sont dans la presse, ils sont partout en train de nous saquer. Ils étaient dernièrement invités au niveau de Kyondo là-bas, dans un journal télévisé, pour parler des péages urbains, mais curieusement, ils ont dévié le débat pour saquer la Sainte-Père. Et le lendemain, ils se retrouvent au niveau de l'Assemblée provinciale pour présenter les civilités à l'autorité provinciale. Mais à la sortie, c'était la Sainte-Père qui les empêchait de circuler, qui empêchait les transporteurs de faire leur travail, pendant que de droit, nous sommes un service étatique du ministère des Transports, Voies et Communications, et nous devons protéger la population. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la voie publique. Et ce n'est pas à la FEC de nous empêcher à protéger la population. Je crois que la FEC doit mettre de l'eau dans son vin pour parler de bon langage avec nous, parce que nous sommes prêts à collaborer avec la FEC. Et pour ce faire, nous avons un élément en réaction au passage de la FEC à la direction Kyondo, où nous allons aussi réagir. Suivez ces vidéos. Au-delà d'une simple présentation des civilités à l'honorable patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, cette délégation de la Fédération des entreprises du Congo est venue annoncer la tenue de l'Assemblée générale élective ce week-end. Avec dans sa suite M. Patrick Moulande, premier vice-président de la FEC et autre membre du comité dans le Grand Katanga, M. Eric Monga n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au premier don des députés provinciaux tout en lui exposant les difficultés auxquelles font face les entreprises. Nous voulons quand même présenter les civilités, voir un peu, présenter un peu l'alternance qu'il y aura au niveau de la FEC. Et en deuxième mois, nous sommes aussi en train de venir parler d'un problème qui nous gêne, qui gêne quand même toute la population ici. C'est un peu toutes les tracasseries que nous avons au niveau des affaires ici. Les tracasseries qui impactent directement sur le niveau de vie et le niveau de nos activités. Et on en a parlé principalement avec le péage urbain et la Sainte-Père, ainsi de suite. Et voilà, nous avons eu une oreille attentive et nous sommes satisfaits. Arrivé fin mandat, les comités actuels s'attellent à organiser l'Assemblée générale élective dans pratiquement 72 heures. Et cela devrait se faire avec l'appui de l'autorité législative dans le Haut-Katanga. Avant toute chose, je voudrais d'abord présenter aussi notre inquiétude par rapport à cela,
parce que la FEC étant un service de collaboration à la CNPR, nous avons un cadre de concertation où nous nous rencontrons pour traiter des questions qui sont liées à la prévention et sécurité routière, mais elle a préféré la voie des ondes. Voilà pourquoi nous sommes là pour y répondre. S'il faut aller tout droit à la question, la FEC fait allusion à cette ordonnance-loi. Cette ordonnance-loi qui parle en son article 1er exclusivement des administrations et services d'assiette, donc générateurs de recettes et au profit du pouvoir central. Alors que la CNPR n'a rien à voir à cela parce que nous sommes un service d'appoint au ministère des Transports et Voies de Communication. Lorsque nous lisons cet arrêté 034, dans son préambule, il dit ceci. Attendu que le budget alloué au ministère des Transports et Voies de Communication ne permet pas de couvrir toutes les dépenses liées au fonctionnement, ainsi qu'aux missions confiées à la Commission nationale de prévention routière, en sigle CNPR. Attendu que les redevances d'effets de prévention et sécurité routière à percevoir à l'initiative de la Commission nationale de prévention routière, CNPR toujours en sigle, sont une solution efficace. Le ministre dit une solution efficace au bon fonctionnement des missions lui confiées par le gouvernement de la République. Vous comprenez, messieurs les journalistes, ici, que la CNPR est en train de marcher dans la légalité. Parce que l'arrêté ici, c'est une force de loi. Cet arrêté ne peut pas être contesté par un particulier et de manière très simple par voie des ondes ou soit par des écrits. Parce que c'est lui qui a statué en a le pouvoir selon la Constitution de la République. En son article 93, vous allez trouver là que le législateur dit le ministre dans la gestion de son département pour répondre au programme gouvernemental, il statue par voie d'arrêté. C'est ainsi que notre ministre a constaté que le budget qui lui a été alloué était insuffisant pour répondre à toutes les attentes de la CNPR. Et c'est ainsi qu'il a statué par voie d'arrêté 0034 pour dire que ce que nous percevons, cela n'a rien à voir avec les trésors publics, mais par contre à assurer l'organisation et le fonctionnement du dit service. Nous devons retenir qu'il existe un cadre juridique au sein de la nation. Avant tout, c'est la Constitution, qui est la loi fondamentale, la loi mère, qui trace les grandes lignes dans la gestion d'un État. Mais à elle seule, elle ne suffit pas. C'est ainsi qu'elle confère le pouvoir au président de la République de statuer aussi par voie d'ordonnance loi ou d'ordonnance présidentielle. En l'occurrence, cette ordonnance numéro 18/003, c'est dans les prérogatives du président de la République, mais comme le président aussi de la République ne peut pas tout réglementer, il a quand même son premier ministre qui, lui aussi, à son tour, statue par voie de décret. Il prend des décisions qui doivent être conformes à la Constitution, toujours concourant au bien de la nation. Après le Premier ministre, viennent les ministres. Les ministres, ils sont responsables chacun en ce qui les concerne dans son ministère. Voilà pourquoi l'article 93 de la Constitution confère le pouvoir au ministre de tutelle de pouvoir statuer par voie d'arrêté en vue de répondre au programme national. Donc l'arrêté ici, en ce qui le concerne, vaut force de loi. Il ne faut pas chercher à les comparer à l'ordonnance qui a repris une certaine matière qui ne peut pas tout reprendre. Voilà pourquoi quand vous lisez cette ordonnance ici, sur laquelle la FEC est en train de s'acharner, vous ne trouvez pas l'effet de prévention et de sécurité routière. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un service générateur de recettes. Nous l'avons dit autant de fois à la FEC, on ne sait pas pourquoi elle s'obstine à ne jamais comprendre. Nous ne sommes aucunement pas un service générateur de recettes. Nous sommes un service d'appoint au ministère des Transports et Voies de Communication. Et par là, nous avons les arrêtés qui nous font fonctionner, qui nous donnent le pouvoir de percevoir pour le fonctionnement de notre service. Donc l'arrêté en question n'a rien à voir à violer ni la Constitution, ni moins encore l'ordonnance loi. Là, nous demandons seulement à la FEC, qui est notre service de collaboration, de pouvoir traiter avec nous dans le cadre de concertation comme de coutume.
Parce que nous ne pouvons pas revenir sur la voie des ondes, parler de la légalité ou de l'illégalité, alors que les textes le disent très clairement. Donc nous les invitons au moins à ce civisme-là patriotique de venir nous rencontrer. La CNPR est un service qui est ouvert à tout le monde, à tous les collaborateurs, pour traiter des questions pertinentes comme celle-là par exemple.